tête sur la dernière difficulté du jour, cette remontée sur Roquefort. Voilà, mes spectateurs, désolé, je n'ai pas effectivement d'informations sur la tête et notamment les dossards, mais on va les voir apparaître prochainement donc devant nous. Quoi qu'il en soit, cette édition 2021 aura été beaucoup plus difficile. On essaiera de voir les concurrents, pourquoi elle a été probablement rendue difficile par rapport au dénivelé, puisqu'ils avaient quand même 1600 mètres de dénivelé positif à effectuer sur les 102 km à réaliser. Allez, voilà, 5 hommes, alors que je vous rappelle qu'à Bolise, donc ils étaient un groupe de 14. Est-ce que ça a explosé dans le dernier mur d'Alcapiès? Dans la côte de Roquefort, essaye de te faire serrer et que ton passager il regarde un peu le numéro. Hein? Ok, merci, merci. Ouais, mais tu prends pas de risque, c'est un risque. Hein? D'accord? Allez, ok. Ils sont pas encore à l'Oras, si? Ils vont y arriver là. Ouais. C'est les mineurs. Ils arrivent quoi, au rond-point d'en bas? Ouais. Donc ça fait quoi, 7 minutes? Pas. Voilà, allez, donc une information du président Dialette. Voilà, une arrivée imminente, amis spectateurs. Voilà, quoi qu'il en soit, on verra les motos ouvreuses avec la voiture ouvreuse. Allez, pour information sur le 100 km pilon qui fait le forcing au niveau donc de la montée de Mascourbe. Sur la masse qu'on avait, donc ça nous viendra vite. Donc il y a au moins 10 heures d'autonomie, mais j'y étais après à 10 heures, je sais pas. Allez, donc jusqu'au bout là, avec ouais, on peut la féliciter, la première féminine, donc est-ce que c'est Laure? Est-ce que c'est Laure Verdeis? 226, 274, oui, ils sont que deux. D'accord. D'accord. Ah, ils sont à la flamme rouge. Allez, voilà, dans le dernier kilomètre, 2 hommes en tête. Amis spectateurs, voilà, on vient de me donner l'information entre Julien Kessials, le coureur de la PC Aveyron, avec Antonin Molly d'Albi Vélosport. Voilà, 2 hommes, amis spectateurs, amis spectatrices, qui vont donc actuellement dans le final de course, et ils sont à la flamme rouge, c'est-à-dire dans le dernier kilomètre. Voilà, qui donc de Julien Kessals ou qui d'Antonin Molly vont effectivement inscrire leur nom à cette cycle Roquefort Réponse dans quelques minutes maintenant, amis spectateurs. Alors que voilà, il me semble avoir vu Eloé Ribeiro, excusez-moi Eloé. Donc au niveau, voilà, j'essaie de suivre également la partie randonnée, voilà, pour que tout le monde puisse être cité. Allez, en espérant que les plaques, quoi qu'il en soit, soient bien sûr visibles également. Allez, avec arrivée de Jacques Corinne. Bonjour Jacques. Allez, la collation. Ça y est, amis spectateurs, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, victoire, il peut lever les bras effectivement, notre ami aveyronais Julien Kessials. Bravo Julien, donc voilà, il inscrit son nom à cette cycle Roquefort. Belle performance, on va le laisser bien sûr souffler. L'homme costaud et du jour, donc Julien Kessals. Voilà, donc
avec les remontées, les différents coureurs qui maintenant en terminent. Voilà, avec Mathieu Raymond également, je le vois passer, qui passe devant nous, avec Alexis Barthès également, Christophe Beck, je l'ai dit, 4e le week-end dernier, le club bien sûr, avec Florian Dagorn, quelle remontée de Florian en 2h55, Antonin Molly, le coureur d'Albi Vélo Sport. Alors là, il y a une sacrée du coureur du pays Viganais, Thomas. Si tu veux descendre, il y a les flèches en bas, en haut, et le dernier arrivé c'est en haut. C'est pour ça que je te remonte Thibaut Carrière. Pas de problème. Voilà, Thibaut Carrière qui a gagné le Trail de l'Égoile. On l'a vu 13e donc aujourd'hui avec Lucas Méran maintenant du team 12 Villefranche-de-Rouergue, le tout jeune, donc 7e de sa catégorie. Voilà, c'est arrivé fort. Et là pour Dominique Azam, donc premier Dominique de ta catégorie en 2e, donc en 2h56. Jean-Luc Bonnet également, le coureur de Balma Vélo Sprint avec Augustin Laure de Bosport Nature. Et voilà, je vous rappelle, amis spectateurs, la belle victoire est de Julien Kessials. Alors que maintenant, on a bien sûr les différents coureurs. Jean-Luc Bonnet qui vient de terminer donc Kevin Codis, pardon, Kevin, donc 7e de ta catégorie, avec également notre ami Elian Olazagasti. Allez, 10e de la KT. Est-ce qu'on se dit maintenant les emporter ou... Tu peux, ouais, quand des rushs comme ça, t'as une intérim là, et après tu peux. Allez, voilà, on peut les applaudir, hein, du premier au dernier, quoi qu'il en soit, avec Thomas Ponce de Liberty Pipe. Belle course. Thomas Ponce, 8e de sa catégorie, donc le coureur en 2h57 et moins de 3 heures pour Thomas. Voilà, avec les crampes bien sûr dans le dernier final, hein. Un parcours piégeux. Avec quoi qu'il en soit, amis coureurs, n'hésitez pas à aller vous ravitailler. Un petit groupe de coureurs. Allez, merci amis spectateurs. Voilà. Un grand d'honneur, là on peut l'applaudir, Jean-Pierre Cros de Réalmont. Ça fait photo finish presque. Non mais j'exagère, mais non c'est pas le but. On a des photos là. Avec voilà la 3e place scratch pour le tout jeune lozérien Paulin Fage du CSO Millau. Belle remontée de Paulin. Il est en 4e position, donc Florian Dagorn. Voilà Paulin Fage que l'on avait vu également sur la Nocturne de Lune, que l'on retrouve sur les bien sûr différentes courses de la région. Voilà déjà un beau petit palmarès pour Paulin. Allez, je vais essayer de vous tenir informé sur la tête du 100 km. Tu peux leur dire que s'ils veulent, il y a les photos sur le
Voilà, donc je l'avais déjà dit, vous avez vos, les photos qui sont en direct et sur le site d'ats-sport.com. Voilà vos photos qui sont en direct. Alors on tire la langue là pour notre ami Jean-Baptiste Albinet. Allez, alors que là on a donc un petit trou au niveau du 100 km. C'était un abandon dernier avec la boucle. Là c'est arrivé en paquet pour un groupe avec Alexandre Gallois, Eric Lossel, tout juste un peu plus de 3 heures, et voilà sur la tête de course avec Angèle Galland maintenant 13e de sa catégorie. Là ça y est, on a passé les 3 heures de course. Voilà, avec maintenant Sébastien Postal qui vient d'en terminer. Allez, pour information, le grand parcours, allez, un autre coureur qui en termine. Voilà le tout jeune, en espérant qu'il n'y ait pas eu de soucis pour Mathias Stross. Allez, avec également Eric Castagnier maintenant. Allez, pour information sur le grand parcours. Les coureurs, bien sûr, qui viennent et qui vont redescendre à Saint-Jean. En espérant que Bruno Losma, tu as pris du plaisir, Bruno, sur ce parcours concocté par les vélos d'Alcas. C'est quelqu'un qui se balade autour de... Allez, voilà, je le répète, au niveau des coureurs, essayez de ne pas repasser sur le tapis, s'il vous plaît, avec vos puces. Allez, jusqu'au bout, et voilà le sprint pour David Blanc, avec également David accompagné par Romain Chabot. Avec également Francis Maury. Francis Maury du vélo sprint, 15e de sa catégorie, 34e place scratch pour Francis, pardon. Allez, sur le grand parcours, Anthony Lé qui est actuellement en train de creuser l'écart. Rouâtre qui est en contre à Micol. Voilà, il est passé en tête avec plus de 30 secondes. Voilà, donc les coureurs, on l'avait dit, qui sont en train de se faire la guerre avec, bien sûr, dans la difficulté de Mascourbe, on l'a vu avec des contres des coureurs, avec nos amis du Montégoal, pays Viganais, voilà, qui termine, bien sûr, ce parcours avec Jonathan Crépé, 16e de sa catégorie. Avec, voilà, il aura fait course avec David Medj. Allez, bravo David. Donc non loin, voilà, belle performance de David en 3h05-12, 5e de ta catégorie, David.
lui qui a emmené l'équipe d'Occitanie sur le trophée France du jeune vététiste à une belle deuxième place, vice-champion de France, donc VTT, avec la sélection Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Allez, encore un temps extraordinaire pour cette troisième cycle Roquefort. Je vous rappelle la victoire de Julien Kessials en un peu plus de 2h55 devant Antonin Molly et Colin Fage de milieu. Allez, on attendra également la première féminine, quoi qu'il en soit par rapport au parcours. Voilà Antoine Lay qui donc s'est détaché. Et ensuite, voilà, les coureurs qui sont en train de se désunir, arrivés de Clémentis Granier, le coureur de l'AC Le Fousseret. Allez, voilà, je disais sur la tête de course, là, voilà, donc dans la montée de le juge de paix qui avait été donc dit par les organisateurs. Et les 5 hommes de tête qui se sont fait la guerre et qui ont basculé vers l'incontournable cistérien de Saint-Jean-d'Alcas. C'est le grand parcours? Non, le 5. Ok, non, mais nos amis de Maurice Sud, voilà, qui assuraient la sécurité des coureurs. Allez, alors que là, bien sûr, on attend l'arrivée avec Pierre Bouscari. Ah, là, il y a une belle bagarre pour le sprint final, avec Simon Savatier également. Avec Jean-François Tur, Nicolas Vaquier. Voilà, je le disais, Ilan Pascal, qu'on a vu également sur les hauteurs, donc avec nos amis des cycles Azam. Voilà, et avec Pierre Lossel, voilà, donc, et avec Claude Azema. Pierre Rossel, donc vice-champion de France, donc dans la catégorie Follet. Allez, alors que le coureur maintenant de Pézenas, de Clapier, voilà, qui en termine avec Lionel Molinier. On a Sébastien Palazzo, Pierre Bourdel qui viennent de terminer avec Pierre Cotte, Fabien Malzac. Donc on remercie nos amis du Vélo Club, bien sûr à Montégoal, Pays Viganais, avec Fabien Crépé maintenant. Voilà des personnes que l'on voit également sur des courses de VTT avec Baptiste Arcade de Trendade Union Cycliste. Ah ouh, là donc le cri de la fin pour la dernière difficulté, les dernières bagarres, donc avec Anthony Merle, 15e de sa catégorie, encore un coureur centrafricain. Ça a été dur pour Anthony Merle, donc bon retour, bonne récupération Anthony. Jusqu'au bout, on est allé puiser dans ses réserves avec Johan Molineuf maintenant, 25e de sa catégorie. Nous sommes 61e donc concurrent arrivé, amis spectateurs. Les premiers résultats que j'ai importés, je les avais pris sur 145. C'est pas grave, tu l'as refait. Oui, je les ai mis sur le son. Ce qu'on a dit, c'est que pour les premiers
Allez, une remise des prix qui aura lieu aux alentours des 14h30. Classement vide, ça va écraser. Et ouais, mais est-ce qu'il y en a un qui me génère quand pas je le classement? Sinon, tu peux passer un mec non quand tu signes après. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que lui qui va s'en rendre compte. Je vais te prévenir à ce moment-là. C'est bon. Et du coup, par contre, essaye d'être rigolo dans l'avenir. Et prends-toi des notes avec tu m'as fait. Allez, pour information sur le grand parcours, s'il y a de la famille donc d'Antoine Lé, le vice-champion régional de VTT marathon, le spécialiste également de course à pied, qui a actuellement plus d'une minute 45 d'avance à Saint-Jean-d'Alcas au kilomètre 130. Alors que là, on a notre ami du Pic Saint-Loup, donc qui vient d'en terminer, Sébastien Trouillet. Pas, ils vont pas rester là, comptez sur moi. Je reviens, je dis alors, mais c'est bon. Ah oui, mais bon, oui, mais bon. Allez, voilà, actuellement 62 concurrents qui sont passés devant vous. On attend la première féminine, amis spectateurs. J'espère que vous lui ferez un tonnerre d'applaudissements. Je vous rappelle donc 13 féminines sur le moyen parcours. Et donc une seule féminine qui aura pris le départ sur le grand parcours avec notre amie bien sûr Paquita Icura Pérez. Allez, encore un grand merci à monsieur le maire et à son conseil municipal. On retrouvera bien sûr monsieur Sirgue au moment de la remise des prix. Allez, en tout cas, on espère, amis concurrents, que vous aurez passé un bon moment, voilà, sur ces routes aveyronaises à l'occasion de bien sûr, de cette troisième cycle Roquefort. Allez, je rappelle également aux concurrents que les 3 premiers scratchs seront récompensés et ensuite donc on aura les 3 premiers de chaque catégorie, sachant que amis sportifs, il n'y aura pas de cumul au niveau des podiums, hein, je le préciserai au moment de la remise des prix. Voilà des écarts là qui sont 3h11. voilà, avec 3h11 donc 08. Et je vous rappelle la victoire donc en moins de 2 heures, donc 2h55 minutes 04 il me semble précisément. 2h55 04. Allez, avec, on l'a vu ce matin, la superbe donc mer de nuages qui avait lieu sur la vallée du Cernon. Allez, Antoine Lé a de nombreuses victoires en course à pied, vice-champion régional de VTT marathon, c'était au mois de juin dans l'Aude à côté de Carcassonne, et actuellement en tête avec un peu plus d'une minute 40 d'avance sur le reste des concurrents. Allez, un groupe de coureurs là, qui se sera fait mal dans la dernière difficulté avec nos amis du TBC 34 voilà, qui vous invitent pour leur remontée de Saint-Baudille le 10 octobre prochain. Allez, avec Jackie Hauten-Welter de la pédale busétoise. Voilà, 3h14, là ils se sont fait la peau, comme on dit, dans la difficulté du jour, alors qu'on a effectivement, voilà, notre ami de Bédarieux,
il est content hein, d'en terminer. Voilà, là ils se font la peau voilà, du premier au dernier. Voilà, on ne se laisse pas en découdre pour Nicolas Trindade. Avec Thierry Soria également, Régis Lopez, Gérard Gutiérrez. Voilà, merci aux jeunes spectateurs également présents. Allez, Rigra que l'on avait vu le week-end dernier également donc sur le trophée de l'Aubrac. Voilà, 10e de sa catégorie, Eric, en 3h15, 44 minutes. Avec également donc qui arrive pratiquement dans sa roue, Olivier Chauffour du ski club de l'Aïole, 12e de ta catégorie Olivier, donc en 3h15, 55 minutes. Allez, donc... Et oui, ils voulaient qu'on les imprime pour les afficher dès qu'on a... Qui passe devant nous, Johan Monteillet, 19e, Johan de ta catégorie. Allez, en espérant, bien sûr... Si tu peux aussi m'imprimer une page, tu sais vos résultats, qu'on doit avoir dans le dossier. Avec Julien Luquier maintenant qui vient de passer devant nous. Voilà la première féminine. On l'attendait, on la cherchait. Donc victoire de Fabienne Ollier, messieurs dames. On peut l'applaudir. Excusez-moi, en essayant de voilà, merci à vous. Donc notre amie. Voilà les deux féminines qui sont arrivées, on va dire, roue dans roue avec victoire de Fabienne Ollier devant Sarah Dutouron du Team Ferrus. Il y a combien d'inscrits au total? Il y a 45, il y en a qui commencent à arriver. Non, il n'y a personne qui arrive. Allez, belle victoire de nouveau, voilà une victoire à son palmarès. Donc page 1, vous pouvez noter page 1 du 100 s'affiche. Allez, donc je vous rappelle la victoire de Julien Kessial devant Antonin Molly et le Lozérien Paulin Fage, licencié à Millau. Allez, maintenant Cyril Fournier, le triathlète miavois en 3h18. Voilà, donc 12e de sa catégorie. Il y avait eu précédemment Alexandre Chavassier. Allez, bravo. Donc, en tout cas, merci à mes spectateurs pour les encouragements. Là, il y avait une erreur en fait. On m'a mis un plug mon brisson. En fait, j'ai pas de plug. Mais alors, je sais pas. Éventuellement, excusez-moi, je peux pas. On joue avec qui? Ici. Venez là, monsieur. Ouais, c'est 0 Romain. Et en fait, on m'a mis Voilà, apparemment, pour information sur le grand parcours, messieurs, dames, donc l'homme fort du jour, Antoine Lé, sauf incident mécanique dans les derniers kilomètres de parcours, devrait inscrire son nom à la cycle Roquefort. Voilà, alors qu'on a donc nos amis, on les a vus partir ce matin, tout sourire, avec voilà le dossard, Patrice Tossard, excusez-moi, j'ai pas vu les autres dossards importants, mais pour un speaker
de bien positionner les dossards de façon à ce que on a également Olivier Petit, excuse-moi Olivier, je ne t'avais pas vu non plus passer. C'était quoi le nom déjà? Voilà, avec une chute pour un des favoris du premier parcours, Pierrot Romain, voilà, qui termine à une belle 9e place de sa catégorie. Allez, Amélie. Ah, je ne l'ai pas vu passer, Amélie, elle est passée. Amélie Cuet, normalement, ça serait la 3e féminine, excuse-moi Amélie. Voilà, en essayant de regarder un peu. Amélie Cuen, donc, qui clôturerait le podium. Voilà, sachant que... Il n'y a que 2 féminines d'arriver. Enfin. Quoi? C'est pour ça, je ne l'ai pas vu passer. C'est juste qu'il y a plusieurs catégories féminines. J'en ai que 2 qui sont arrivés. Allez. Allez, pour information, la tête de course qui est à l'Horace, amis spectateurs. L'Horace c'est en bas, c'est ça, c'est le remplacement. Voilà, donc allez, voilà, merci amis spectateurs, on peut applaudir bien sûr tout le monde avec Bruno Berthier. Voilà, une autre féminine, Laure Verdeil, bravo Laure, donc qui était sur le petit parcours. Que les féminines que moi j'ai, c'est la Allez, quelle course, donc... Allez, on va donc attendre, quoi qu'il en soit, amis spectateurs, le grand vainqueur du jour sur le grand parcours. Antoine Lé qui devrait donc inscrire allez, un groupe de cours jusqu'à la fin avec nos amis également Narbonnais avec Claude Blaillac, pardon. Claude Blaillac, je l'ai dit, Dominique Brajon, Didier Cabrera. Notre ami du vélo sprint Narbonnais. Le papa, probablement Didier, le papa d'Alexandre Cabrera, ancien stagiaire chez Cofidis, que l'on voit qui a remporté le trophée du vététiste Occitanie. Allez, on essaiera donc, amis spectateurs, voilà, même si flamme rouge pour le coureur de tête sur le grand parcours. Allez, apparemment, là, il y a un dossard donc, qui serait passé. Il faut faire attention, le 49 qui est passé sur le lot. C'est bizarre. Je te le dis pour une fois. 49.
Donc c'est un mec à goûter ça. Et 49. La grande elle arrive, hein, elle est en bas. Hein. Voilà, donc avec Alexandre. Allez, alors, quelle activité vous avez? Et du coup, pour cette féminine, on va attendre de la voir arriver. Nous, on va la dépasser. Allez, voilà, mes spectateurs. Donc le grand vainqueur du jour qui va succéder à Michael Plantureux et à Mathieu Géniès. Voilà. Non, c'est pas encore, il me semble pas le reconnaître, c'est dans les petits dossards. Voilà, merci donc amis spectateurs. Allez, en tout cas, merci amis spectateurs pour les applaudissements apportés à Patrick Brudy. Allez, merci à la protection civile également présente, bien sûr, tout au long de la course. Merci aux différents médecins qui ont assuré l'accompagnement. Allez, voilà, donc arrivé. Allez, j'essaye. Voilà, grand vainqueur du jour, Antoine Lé. Hein, je le disais, Antoine, il est content. Hein, donc voilà, on l'a cité tout au long de la journée, le vice-champion régional de VTT marathon qui arrive au milieu effectivement de Patricia Bordiol, également deuxième de sa catégorie avec Nicolas Fraisse. Voilà, quelle belle victoire donc pour Antoine Lé. Encore un grand merci à Charles qui nous a fait vivre voilà, tout au long de la course. 101 minutes. Et derrière à 1 minute, voilà les coureurs suivants, qui de Lucas Billuard, qui de Guillaume Cloître, qui de Sébastien Pillon, qui de donc Jérémy Delaveau va effectivement monter sur le podium. Réponse imminente avec David Vidal maintenant qui vient de passer devant nous, donc avec Jonathan Mialet également. En tout cas, merci et merci Charles. Bien sûr que l'on remercie le trésorier des cyclos d'Alpas de l'association avec Charles Vialette. Voilà, donc là c'est en train de rentrer. Merci messieurs pour... Allez, là il va y avoir, est-ce qu'il y aura bagarre pour le podium? Donc on sait qu'Antoine Lé a remporté de main de maître cette épreuve donc en 3h55. Je pense pas, non, mais si tu oui, ta réflexion est cohérente, c'est-à-dire que quand tu as un 0 devant le chiffre, tu prends ça pour un numéro pour ça. Et du coup, c'est Allez, donc en tout cas, bien sûr, on retracera, et notamment les organisateurs l'avaient dit, le juge de paix avec la montée de Mascourbe, voilà, qui a été fatale sur les autres compagnons d'échappée. En tout cas, une belle course, on l'a vu, on n'a pas eu de nouvelles de Thibaut Delaveau, le deuxième de l'an dernier, voilà, qui a disparu dans la vallée de la Sorgue, voilà, au détriment des 5 coureurs d'échappée. Allez, on interviewera bien sûr le grand vainqueur du jour au moment de la remise des prix. Allez, on attend le vainqueur est 3h55 minutes 53 secondes pour le grand vainqueur du jour, le vice-champion régional. C'était à Laderne sur Loquet. C'est qui a gagné le petit? c'est Michel là-bas qui a souvent la... Ah ouais. C'est Julien Kessials. Ah ouais, dans la voiture. Et il est parti de le pied de la côte, hein, il les a tués. Alors, il a même tout. À Saint-Jean, il avait 1 minute 10 d'avance, et là, je sais pas, il a un truc. Ah, Guillaume! Ah voilà, donc Guillaume! deuxième place. Voilà pour les coureurs 2 et 3. Bravo pour Guillaume Cloître, et voilà, qui aura été un grand animateur
aussi au niveau bien sûr de la journée. Troisième donc de ta catégorie, deuxième pour Sébastien Pillon. Bravo Sébastien. Également, voilà, alors qu'on voit bien sûr rentrer également parmi nous Sophie. Bravo Sophie Rouquette. Voilà les deux coureurs, Sébastien Pillon en 3h59 minutes. Donc deuxième et troisième. Avec Guillaume Cloître, voilà, donc on va voir probablement arriver en quatrième position. Sébastien Pillon est membre de l'ADN Occitanie, lui qui avait terminé 6e des Boucles-la-Marne, 16e du Tour Piémont-Pyrénéen, premier sur la Pyrénéenne cette année avec la fameuse arrivée au col du Portet. Voilà, donc arrivée maintenant de Lucas Billuard, le spécialiste de course à pied. Donc quatrième au pied du podium. Allez, une autre féminine, donc bien sûr, qui arrive, Anaïs, donc troisième de ta catégorie, Anaïs Poujol. Voilà, bravo Anaïs, en 3h31 minutes, je le disais. Donc Lucas Billuard est spécialiste, l'ingénieur spécialiste de course à pied, victoire sur la Sauta-Roc, Montpellier-Tri, le triathlon du Salagou, le Festa Trail, le Trail des Calades. Voilà, donc pour notre ami Lucas Billuard, on va probablement voir arriver notre ami Jérémy Boudignon, là donc en... quatrième position pour Scratch. Pour Lucas Billuard. Le spécialiste plutôt de course à pied. Et avec voilà Antoine Lé, en tout cas une belle course et que nous aurons offert la tête du parcours. Allez, voilà, avec les coureurs. Luc, dans la voie, il a chopé des crampes apparemment. Allez, on attendrait en cinquième position normalement Jérémy Boudignon. En cinquième position sur le grand parcours qui était avec les coureurs dans Mascourbe. Dans Mascourbe, pardon. Allez, en tout cas, donc voilà, belle course de notre ami et belle victoire d'Antoine Lé devant Sébastien Pilon et Guillaume Cloître. Quatrième position pour Lucas Billuard. Ah, merci à mes spectateurs. On peut l'applaudir. Voilà, toute bien sûr la féminine Amélie Thuin, quatrième. Aïe aïe aïe, elle échoue au pied du podium. Amélie dans sa catégorie. Avec arrivée également de Didier Gandin. Légère crampe pour Didier, donc allez, avec les photos, amis coureurs, vous avez les photos à votre disposition sur le site d'ats-sport.com. Donc tout sourire pour Nicolas Vierne. Bravo Nicolas, donc 3h35.
Allez, on retrouvera bien sûr l'ensemble des récipiendaires au niveau de la remise des prix qui aura lieu aux alentours des 14h30. Avec Pierre-Marie de Boissieu, bravo Pierre. Et également, voilà, Rictus de l'effort pour Christophe Fabre. Voilà, Jérémy Boudignon, on l'attendait. Donc, le coureur, voilà, il a peut-être payé ses efforts. Et le coureur du Puy, d'Issoire, voilà, crampé. Probablement problème d'eau, effectivement, avec les bidons. Donc, voilà, qui salue, bien sûr, Jérémy Boudignon, Sébastien Pilon et Guillaume Cloître. Voilà, Jérémy Boudignon. Est-ce que le premier, tu as fait une petite interview, le premier, c'est qui le premier? C'est Anthony. Il est là? Si ça qu'est-ce qu'il en pense? Jean-Luc Dalavo, il a crevé la sangle. C'est pour ça on l'a pas. Ouais. J'avais peur qu'il soit tombé à Saint-Félix. Allez, Antoine Lé, s'il m'entend, s'il peut venir me voir, s'il vous plaît, Antoine Lé, le grand vainqueur du grand parcours. On demandera donc bien sûr également au vainqueur Julien Kessials. Allez, le micro ne portant pas trop, si vous pouviez venir, Antoine Lé et Julien Kessals, au niveau de la tente ats-sport.com, s'il vous plaît. Merci pour les infos. C'était sur le banc, donc vous vous laissiez, comment vous posiez des fois et vous les laissiez passer? Non, on disait au motard de descendre et ils vont poser les infos. Voilà. C'est sympa les gars, on vient bien au train et tout. À un moment donné, quand j'étais arrivé à Saint-Félix, on passait pendant ma vie, on fait là, dans la montée de la pièce, Allez, donc arrive devant nous Fabien Danis. Allez, 4e de ta catégorie, Fabien, bravo sur le grand parcours. 6e scratch, et Fabien. Parce que nous, les secs, c'était des secs avec de l'avo qui apparemment a crevé. Et lui, on l'a jamais. C'est en haut du verre. Quelques numéros pour remonter pas, ça fait plus d'un quart d'heure, 240. Allez Antoine, viens me voir Antoine Lé, justement, le grand vainqueur, viens Antoine, donc grand vainqueur du jour. Antoine, une belle course, on a pu le citer tout au long de la journée. Voilà la dernière difficulté, on va pas dire difficulté du jour puisqu'il y avait le dernier mur, mais voilà où effectivement là vous vous êtes attaqué à Mascourbe. Ben oui, moi dans le dernier mur, j'avais pas du tout ma carte à jouer, j'ai un gros mazout, j'ai aucun punch, donc il me faut une bosse avec un peu de quelques kilomètres pour pouvoir attirer et prendre mon train. Et puis il y avait cette bosse là à 125 bornes, il y avait 4 bornes à 7,5%, donc j'ai dit c'est peut-être le moment de changer de rythme, voir comment ça suit. Mon idée c'était plus de sortir avec quelqu'un pour pouvoir faire le final à 2 et ensuite peut-être s'expliquer dans la dernière bosse. Mais j'ai vu que j'étais tout seul, donc j'ai pris mon train, j'ai accéléré, j'ai vraiment vidé mon sac.
Et puis après ça roule bien jusqu'ici, c'est vrai qu'il y a ce talus au milieu là, très raide mais très court. Et donc à moins d'arriver au pied avec le réservoir complètement vide, on arrive toujours au sommet. Et puis après ça roule quand même vachement bien. Antoine, donc des podiums et des victoires en course à pied, en VTT également pour te suivre, je l'ai dit, vice-champion régional de VTT marathon, donc vraiment un coureur complet. Oui, complet, c'est vrai que cette année avec les confinements et l'année dernière, j'ai pu mettre un peu mes fesses sur un VTT et je me suis régalé. Sauf que j'ai eu la bonne idée de vouloir faire la MB Race mi-juillet et je me suis bien préparé, mais j'ai pris une énorme rouste, mais vraiment une roustasse de fou. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. C'est vrai que j'ai passé 20 jours au fond du seau. Et puis ça fait mal de prendre une raclée comme ça. Alors aujourd'hui c'est un peu une petite revanche. C'est vrai que des cyclos j'en ai fait pas mal, mais j'ai jamais gagné. Je me suis toujours fait avoir. J'ai toujours été trop généreux à l'effort. Je me suis toujours fait bananer dans les derniers kilomètres. Au sprint j'ai toujours fini dernier de mon groupe. Enfin bon voilà. Et aujourd'hui c'est une petite revanche et je me suis bien régalé parce que le parcours est très joueur. Il est parfait, tout ce talus. Le groupe était aussi homogène, c'est vrai qu'on est sorti directement à 6 et tout le monde a roulé, personne ne s'est caché, personne n'a dit j'ai mal là, j'ai mal ci, je mange, machin, non, tout le monde a roulé, c'était très homogène et merci à eux parce que je me suis régalé. Oui, il y avait du costaud devant avec Sébastien Pilon, avec Lucas Billuard également que tu connais par rapport aux courses à pied. Tu parles de la MB Race, c'est vrai qu'une des plus courses, ceux qui ne la connaissent pas, une des plus dures courses de VTT au monde, on va dire. Et il y a eu la victoire du Lozérien, dont Axel Roudil-Cortina, qui est devenu champion de France et sur cette course qui a terminé 3e au strat. Ouais, non, c'est une épreuve qui est très dure déjà, tout court. Et puis là, ça avait été rendu extrêmement difficile avec de la boue. Une énorme boue, de la boue jusqu'au pédalier, la transmission bloquée, enfin un chantier pas possible. Et j'ai vraiment pas su gérer mon effort, j'ai parti loin, j'ai roulé 550 personnes dans la première montée. Et je suis pas surhumain hein, comme tout le monde, au bout d'un moment j'ai explosé comme un pétard et puis j'ai fait que 100 km. Aujourd'hui c'est une belle revanche. Bravo encore à toi Antoine, voilà, on te retrouvera au moment de la remise des prix. Antoine Les Foules, c'est arrivé donc roue dans roue. Avec Michael Briganti, avec Nathalie donc tu vois, moi je vais pas m'occuper de ça. Ola Zagasti, Vincent Krasi, Damien Colette. Qui voulait s'inscrire ce matin. Il l'a remballé là comme une merde, comme il sait pas parler. Hein, tu crois qu'il nous fait pas du mal là? Ça va ça? Donc, tu vois, moi, je vais pas moi aussi le. Ah, tout sourire et quel effort dans le rituel de l'effort pour Sandra Oliveira. Ça va pas le faire. Non, mais tu me laisses. C'est belle le devis. Je lui ai dit que j'avais vérifié avec Jacques quand il n'a pas cassé les couilles. Je lui ai dit que c'était bon. Moi, il me dit il est où Il est où? Je lui ai dit. Il est dans la voiture, mais ils vont le poser à Nantes. Ils vont le poser à Nantes. Il m'a dit ah non. Bon, j'ai dit attends, j'ai appelé Jacques. Et Jacques, il m'a dit non, il est dans la voiture. Allez, en tout cas, donc encore un grand bravo à vous toutes et tous, du petit parcours, du moyen parcours et du grand parcours. Voilà, des conditions idéales, on l'a vu avec la mer du nuage ce matin sur la vallée du Cernon. Et là, mais lui, s'il veut faire de rock, moi aussi, je veux remballer les mecs. Allez, Olivier avec Alain Lacan. Pardon, madame. Il y en a à peu près 6 ou 7. 11. Voilà, avec Olivier Doman hein, qui était sur le grand parcours. Premier de ta catégorie, Olivier, excuse-moi, donc je t'ai loupé. Attends, il est pas là, Timothée, ça. J'ai pris un coup de chaud. J'avais mal été vomir. C'est chaud là.
Elle fait un tête devant. Il restait encore 25 ans. Ouais, il faisait bon, il faisait frais ce matin. T'as pas eu de chute ni rien? Il y a match courbe là. C'est le Cambelé, ouais. Ouais, c'est Comme l'année dernière. Non, c'est pas Kessan. C'est Bourguignon. Ouais. C'est lui qui fait la sélection à chaque fois dans le Viala. Allez, arrivée d'un grand parcours pour Philippe Wally. Oui, je crois qu'il y a des Excusez-moi, dans Fabrice Pérez. Ah, pièce, elle part. Tu veux leur dire. Sur le 145, j'ai fait le sprint. J'arrive longtemps après, Jean-Luc. C'est quoi le numéro de ça? Le 52, on a fait le sprint là, sur le grand. Vous êtes avec quel numéro? Vous êtes après le 4 et avant le 35. Alors, avec nous, il y avait le 51. Vous êtes juste avant le 37. Donc il y a le 52, 37, 51. C'est ça? 38 et 51. Ah ouais, Mais d'accord. la bouteille, vous la mettez à la poubelle avec un télévide. Hein? Je suis avant le 37. Je suis le premier de ces quatre. Oh, Bruno! Michael Briganti. Maintenant, vous le récupérez? Attention les autres qui arrivent. C'est parti pour un tour? Allez-y, hein. Ah, une petite chute pour... Ah, vous pouvez les garder. apparemment, ouais. Un petit souci donc C'est plus lent, ouais. pour Romain Alvarez. Allez, notre ami de Bédarieux. Allez, voilà, donc n'hésitez pas à avancer, s'il vous plaît, amis coureurs. Voilà, avancez avec vos photos en direct sur le site d'ats-sport.com. Allez, bravo, tout sourire. Avec voilà, les encouragements à les papas donc, pour Pierre Dive. Bravo Pierre, donc 25e ta catégorie Pierre. Notre ami de Saint-Flour. Allez, l'explication bien sûr finale et pour certains dans ce dernier mur qui monte ici même à Roquefort. Donc j'étais en train de déplacer là par les couilles. Ah, à ce moment-là? Ah, ok, d'accord. Parce que là-bas, si vous voulez, Allez, n'hésitez pas. les classements sont affichés là-bas. Je suis passé 2 fois sur le final, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, merci. Et du coup, ouais, c'est comme si c'était le seul endroit à l'ombre. Allez, actuellement 130 arrivent sur le 131e avec Vincent Oréjac. Allez, la photo, ouais, ça arrive, donc voilà, bravo pour les féminines avec Lina Moll et Nathalie Cassan. Bravo les filles. Donc respectivement 5e et 4e de leur catégorie. Allez, arrivé du grand parcours là avec Blaise Turc, 13e scratch et 3e de ta catégorie Blaise. Donc 3e, on te retrouvera dans la catégorie. Voilà, avec, je vous le rappelle, amis coureurs. Voilà, donc également grand parcours donc, qui arrive avec François-Xavier Blanc, le coureur du Vélodolt. 3e donc de ta catégorie, François-Xavier. On peut voir si la chaleur aussi ne nuit pas parce que
Allez, là, ça remercie hein, donc Nathalie avec Lionel Cassan. Voilà, ils ont probablement fait un bout de chemin ensemble. Allez, en tout cas, donc, tous les résultats en direct sur ats-sport.com. Toutes les photos en direct également. Voilà, donc à l'entrée de la salle. D'accord, le diplôme qui vous est remis à l'entrée de la salle des fêtes et ensuite les classements voilà, qui sont affichés voilà, avec les classements réalisés bien sûr en direct et qui sont sortis. Ah, voilà, Timothée Delaveau, je l'attendais, donc probablement déçu, hein, donc Timothée. Deuxième l'an dernier, donc voilà, 15e au scratch, lui qui était dans le groupe de tête, dans les 6 hommes forts du jour et qui a crevé dans la vallée de la Sorgue. Voilà le coureur de l'étoile, bien sûr, cycliste de Clermont-Ferrand, avec la victoire de Fabienne Ollier. Il m'a dit de venir ici, le président. Ouais. Allez, voilà. Une interview de Fabienne, donc première féminine sur le moyen parcours. Une nouvelle victoire, Fabienne, donc à ton riche palmarès. Donc, pourquoi la dernière? Il y aura la course de ton club le 19 septembre. Allez, encore bravo. Donc, donne-nous un avis sur le parcours. Je l'aime bien ce parcours, franchement il est très sélectif au début parce qu'avec les 3 bosses effectivement ça fait du tri. La seule difficulté pour nous les filles c'est de rester dans les groupes après les bosses. Pour pas se retrouver toute seule comme moi l'an dernier, à la dernière bosse je me suis retrouvée toute seule sur le plat et là par contre c'est mortel parce qu'on perd du temps. Mais là du coup j'ai réussi à rester dans un groupe donc c'est royal, c'est vrai que c'est vraiment sympa et puis la fin, le petit mur dans le village à 10%, waouh. Celui-là il fait mal, mais on a fait l'arrivée, franchement ça passe bien. Ouais, c'est arrivé quand même au sprint, il fallait rien lâcher. Voilà, là c'était un peu du... Voilà, je savais que j'avais plus de chance au sprint, je l'ai joué tranquille dans la montée avec elle, et puis voilà, c'est pas une guerre. Bon, bravo encore Fabienne, on te retrouvera au moment de la remise des prix. Allez, alors que bien sûr c'est en train